Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 25 du guide Tech It sur LanguageCraft. Aujourd'hui on continue sur la lancée de l'épisode 24 et on continue de ranger le bazar environnant de notre base et on continue la déco. Alors on va commencer par ce mini timelapse, cet accéléré de toutes ces ressources incroyables qui traversent ces tuyaux. Alors j'ai mis, je crois, tous les minerais que j'avais avant, que j'avais déjà accumulés grâce à ma carrière, et tout traverse maintenant le circuit, et vous voyez que, a priori, ça marche vraiment très très bien. Donc en haut, vous voyez le circuit en lui-même, avec toutes les ressources, c'est hallucinant, en plus avec l'accéléré, on a l'impression qu'elle bouge pas vraiment parfois. Et à côté de ça, on les voit rentrer dans le Red Matter, et en dessous, on voit le stock se constituer à une vitesse assez phénoménale. Alors ça va être un épisode assez fragmenté, parce que je veux voir beaucoup de choses différentes. Enfin bon, vous allez bien voir. Alors, premièrement, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait par ici. Ça a un petit peu changé, même si vous n'allez pas forcément le remarquer. Alors, premier changement, ici, au niveau du Red Matter Furnace, donc, attendez, on va percer à la surface, alors j'en ai mis un autre, mais j'y viens. Là, pour l'instant, donc avant ça venait du côté, maintenant je l'ai fait venir d'en dessous, ce qui fait que j'ai dû mettre tout plein de tuyaux de fer à côté, pour que là, du coup, attendez que je tape pas avec n'importe quoi, voilà. Mon problème, donc, c'est que je pouvais pas le mettre ici, le tuyau, parce que sinon ça se connecterait au truc en diamant. Mais je me suis dit, en fait, c'est pas mal, parce que c'est-à-dire que je peux aussi mettre toutes les poudres. Donc, c'est-à-dire que si jamais dans le coffre là-bas, je mets des poudres pour qu'elles soient traitées, elles vont pouvoir l'être. Alors qu'avant, il fallait que je les mette directement dans le four. Non, là, elles vont directement rentrer. Ici, donc là, on a toutes les poudres du circuit normal qui montent, là les poudres qui sont rajoutées qui montent également. Là quand elles redescendent, ça c'est pour bien s'assurer qu'elles vont passer par là, et là encore un troisième pour s'assurer que ça ne rentre pas par là, j'avais eu ce problème là. Donc ensuite on continue un petit peu, et ici au rouge j'ai mis iron. Donc, ah oui d'ailleurs, ouais bon, le iron il rentre là-dedans, et il... voyons voir, là j'ai un autre tuyau pour s'assurer qu'il va pas partir sur le côté. Là, la moitié des ressources fait un tout petit zigzag, mais franchement la vitesse où ils vont c'est pas grave. Et puis c'était la seule solution que j'avais si je voulais garder le booster là. Et vu comme je suis maniaque, je voulais le garder là. Ensuite, du coup, alors ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on va remplacer ce tuyau là par un autre qu'on va faire ensemble là tout de suite. Qui s'appelle Distribution Pipe. Alors, si je me trompe pas, on fait ça et on rajoute de la redstone au-dessus, voilà. Distribution Transport Pipe. Alors, qu'est-ce que ça fait? Hop, pouf. On veut, donc, alors, là ils arrivent du coin bleu. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que il y en ait que la moitié qui aille au four et non, les 2 tiers qui aillent dans le jaune et les 1 tiers au blanc. Donc, ce qu'on va faire, 2 à jaune, 0 tout le reste et 1 à blanc. Donc là, du coup, c'est-à-dire que quand un fer va arriver, il va arriver jusqu'ici. Il y en a deux qui vont rentrer là-dedans, donc du coup, qui vont rentrer dans le circuit, et un qui va monter, qui va se faire traiter, donc vous l'aurez deviné, qui sera transformé en Refined Iron, et qui sera ensuite absorbé, rentré, et qui rentrera dans le circuit. Voilà, tout simplement, c'est... je trouve ça plutôt ingénieux, c'est plutôt bien pensé, si j'ose le dire moi-même. Par contre, j'ai rien pour activer le four pour l'instant, donc c'est pas grave, le fer va juste rester là à rien faire pour l'instant. Oula. Comment ça se fait qu'ils font le... Attendez. Ah ouais, d'accord. Alors voilà, je vous avais dit le zigzag c'est pas grave. En fait, le truc c'est que du coup, ils rentrent dans le zigzag et une partie du temps ils repartent par là. Bon, c'est pas grave, ils retournent jusqu'ici seulement, mais
Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouah, je peux pas faire grand chose en fait, parce que lui j'ai quand même envie de l'avoir pour qu'il puisse se réintroduire, donc c'est pas grave. De toute façon ils perdent quand même pas énormément de vitesse parce qu'ils ont... Ah bah non. Ouais, c'est pas grave. Au final ils vont quand même aller au bon endroit. Je pourrais toujours mettre un autre truc en fer ici. Je dois en avoir sur moi, non? Bon bah j'en ai pas, donc ça règle la question. J'en mettrai peut-être un à terme là, comme ça leur retour il sera moins long. Mais il y en aura quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Sinon, l'autre possibilité, ce serait de mettre un autre truc en fer là, mais j'en ai pas envie. Alors, derrière, qu'est-ce qui se passe d'autre? J'ai fini tous mes éclairages. Ça, je sais pas, ceux-là, si je les avais fait avec vous, je crois pas. Donc voilà, là, j'ai mes éclairages dans toute cette pièce-là. Faites pas gaffe à ce qu'il y a au milieu, c'était... là, j'ai commencé à modifier cette salle-là parce que vous le réclamez depuis longtemps et même moi, je veux le faire. Un réacteur nucléaire, ça va se faire, mes amis, ça va se faire. Et on va mettre l'entrée ici, je pense. Donc du coup, tout ça, ce sera à bouger. Et là, je suis en train de bosser. Alors, ça se voit pas là, mais... là, ouais, voilà. Je suis en train de bosser sur des nouveaux MFSU. Je veux en mettre, du coup il y en aura 1, 2, 3, 4, 5. Je vais décaler un peu toute la pièce. Donc il y en aura... Bah je vais doubler en fait. Il y en aura 10 en tout. 5 là, une entrée ici. Et je vais également... Alors ici au centre, je mettrai un transformateur pour arriver en courant moyen. Comme ça, j'aurai besoin de moins de transformateurs directement sur mes machines, voire quand on arrivera directement dans la zone des machines, enfin, par exemple, je le transporterai dans la base sous forme moyenne, voire élevée, hein, à voir. Et quand on arrive dans la zone des machines, je le baisserai, ou quelque chose comme ça. Et je voudrais en rajouter un... Enfin, je vais rajouter des petits trucs de stockage d'énergie un peu partout dans la base, parce que par exemple, alors je l'ai pas sur moi, mais vous savez non pas wrench, bon la wrench automatique, la wrench qui utilise de l'énergie, je sais pas où elle est. Ah voilà. Electric Wrench, oui, bien sûr. Je suis en train de ranger les choses. Hein. Regardez, par exemple, lui, il a commencé à se vider. Lui, il est complètement vide, à part pour le tungstène. Pour ceux qui me demandaient à quoi sert le tungstène, pour moi, pas grand-chose. Hein. Voilà. Et ici, j'ai une petite plateforme. Je vous réserve des surprises sur ce qu'il y aura sur cette plateforme. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que... Poulouboum. Voilà. Elle éteint absolument toute la base. Bon, à part là, parce que c'est de la glowstone, mais j'aime bien la glowstone, donc on va laisser. Là-bas, du coup, il y a un petit peu d'éclairage torche que je laisse. C'est surtout les couloirs, en fait, que je veux éclairer comme ça. Et même par là, du coup, il y a juste les coulisses qui sont éclairées avec quelque chose d'autre. Je trouve ça plutôt sympa. Par contre, là, l'éclairage qu'il y a au sol, je pense que je vais l'enlever, il est vraiment moche. Mais j'essaierai je sais pas si je vais laisser là cette partie là avec les fenêtres. Potentiellement je vais peut-être mettre une plateforme à cette hauteur là. Et du coup je pourrais mettre un éclairage ça serait sympa d'avoir un plafond qui est complètement blanc, complètement éclairé, ou alors complètement noir. Mais je sais pas, on verra. Donc voilà, ça peut être cool. Et quoi d'autre? C'est à peu près tout. Donc du coup là j'ai tous les réseaux qui sont reliés en dessous. Et l'électricité qui... Ah oui, je commence à installer le vrai réseau d'électricité qui sera à ce niveau-là. A priori juste en dessous. Et voilà. Donc là je peux pas passer forcément parce qu'il y a le redstone wire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors là c'est un... Ce tuyau là c'est parce que je veux... Attendez que je ressorte. Yop. Alors, quand on rentre ici, donc là vous voyez, de ce côté-là vous avez, comme d'habitude, dans le coffre, et de ce côté-là il y a tout ce qui vient de l'autre chemin. Oui, parce que ça... Ah oui, d'ailleurs, ça y est, la carrière elle est raccordée. Enfin, les carrières n'arrivent plus là-bas, arrivent ici. Voilà, ce tuyau-là, c'est les carrières. Donc absolument tout ce que je mine passe par ce système-là.
et les choses qui ont été traitées, enfin tout repart maintenant par là, rentre dans ce tuyau de téléportation et ressort ici. Donc oui, je sais, j'aurais pu le faire sans tuyau de téléportation. Je pense que voilà, dans ma prochaine base, je le ferai. Je pense que dans ma prochaine base, les tuyaux de téléportation, j'en abuserai pas. Je les utiliserai que pour les. Comment dire? Que pour les grandes distances. Bah, par exemple, quand il y a un puits de pétrole et que je veux ramener le pétrole, j'ai quand même pas envie de. Comment dire? D'avoir un tuyau qui fait 3 km de long, mais par contre à l'intérieur de la base ça peut être un bon challenge. Alors moi mon problème pour l'instant c'est que du coup j'ai toujours pas traité toutes les ressources, là j'en ai fait un petit peu plus, mais du coup des fois il y en a qui vont dans les mauvais coffres, par exemple des coffres comme ça, voilà, des dust qui viennent par ici, voilà. Donc bon, ça c'est pas grave, à terme ce sera traité, mais bon, bah, c'est juste que imaginez-vous le boulot que c'est d'assigner une fonction à tous ces coffres, c'est assez long. Et donc au final, ce qui aura fait tout le tour sans trouver de coffre, va arriver dans celui-là. Et donc du coup je l'ai fait en cristal, comme ça je vois quand il y a quelque chose dedans, j'arrive à voir et je fais « Ah tiens, ce coffre-là n'a... » Enfin, il y a des trucs là-dedans qui n'ont pas trouvé de maison, de chez eux, et donc je peux m'en occuper. Par ailleurs... j'ai trop de cobble, donc faut que je trouve un moyen de... En fait non, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais me garder une petite réserve de cobble, et après la cobble je vais l'envoyer directement dans le Energy Condenser, comme je faisais avant, parce que sinon on s'en sort pas concrètement. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer ce que c'est que ça. Je sais pas si j'ai toujours laissé mes patrons. Non, j'ai enlevé mes patrons. Bon, bah ça, vous le connaissez, c'est des Automatic Crafting Table. Et ça, un petit peu différent, c'est Automatic Crafting Table Mark 3. Non, Mark 2. Mark 3, il a été enlevé. C'est pas comme ça que je l'ai fait. Ah, non, c'est pas comme ça que je l'ai fait. Si? Ah si, oui, c'est... Non, alors voilà, ça c'est avec le truc de Red Power. Voilà, moi je l'ai fait avec cette recette-là. Est-ce que j'ai de quoi la refaire? En fait, j'avais pas prévu d'aller aussi loin sans interruption. Non, bah du coup, petite ellipse, le temps que je prévois la fin de l'épisode et que je me reprenne toutes mes ressources. Bien, alors, de retour dans ma base, je ne sais même plus où je vous ai laissé parce que, pour être honnête, ça fait quelques jours depuis que j'ai tourné le début. Est-ce que j'ai du verre sur moi? Non. Bon, j'irai casser le bloc là-bas. Comme vous voyez, j'ai déplacé mon panneau solaire. J'ai mis sur le côté. Je l'ai bloqué parce que j'étais en train de changer tout ça. C'est compliqué, mais ça se remplissait trop vite. Je sais, on n'a jamais trop d'énergie, mais bon. Alors là, ce qui se passe, c'est que... là, vous vous souvenez, j'avais ma ligne ici. Maintenant, j'ai une ligne de chaque côté. Et le courant donc descend là, rentre derrière et arrive d'abord dans celle-là, et ensuite blablabla. Là, ça fait le tour, ça arrive dans cela, donc c'est celui-là qui sort en général. Et donc vous voyez que j'ai beaucoup d'énergie. Hein. Tout ça c'est rempli, ou presque, et celui-là, bon bah c'est, voilà, en gros j'ai 50 millions d'énergie facile. Donc ça va, pas trop à me soucier de ça. Donc peut-être que je rajouterai des panneaux comme ça. Et là j'ai l'entrée pour ce qui deviendra le réacteur nucléaire. Ne me demandez pas quand, ça arrive. Mais je veux être prêt, et puis j'ai quelques autres trucs à voir avant. Alors, ça on y arrive. J'ai envie de vous montrer ça. Charging Bench, parce que je me suis dit que ça peut être intéressant. On n'a pas énormément de trucs qui fonctionnent avec l'énergie, mais oula, petit freeze. On a... où est-ce que je l'ai posé? Je l'avais tout à l'heure, je l'ai utilisé pour le panneau solaire justement, le Electric Wrench. Pour l'instant, à chaque fois, je suis obligé d'aller le poser dans un MFSU, c'est pas super pratique, c'est pas idéal. Et puis on peut en charger qu'un seul à la fois. Par exemple, si jamais j'ai envie de charger toute mon armure en même temps, comment je fais? Alors moi, ce que j'ai envie de faire, c'est disposer à plusieurs endroits de la base des charging bench. Je vais rechercher ma pierre philosophale.
qui est je ne sais où. Ouais, donc le mec est en train de ranger ses coffres et à cause de ça il trouve rien. Bon, c'est typique en fait. Hein. Bon, c'est pas grave, on va utiliser une table de craft normale. Alors, de mémoire, là on va s'en faire une Mark 1 et voilà, tout simple. Charging Bench Mark 1. Alors, ce que ça fait, c'est que ça prend du courant, du bas courant. Donc le type de courant jusqu'à 127 du coup. Donc disons 32, pour faire plus simple. Donc le même genre de courant que créer ça et qu'on a avec un transformateur comme celui-là. Donc le courant le plus bas en gros. Hein. Et donc si on le pose, hop, tada, on peut charger plein de trucs en même temps. Donc par exemple si... Ah oui, maintenant c'est pas relié. Attendez, on va peut-être le relier, ce sera plus simple. Hop. Et donc si elle, je la mets dedans. Voilà, ça se remplit. Mais je peux également mettre... Enfin, si j'en avais là 12, je pourrais en mettre 12, des trucs comme ça. Et ils se rechargeraient tous. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, je fais un petit peu de place en prévision pour la prochaine démonstration. On va se faire le niveau d'au-dessus. Donc pour ça, il nous faut des câbles en or. Même type de truc, on les met au-dessus. On met ça. Et la petite addition, c'est qu'on met un circuit électronique au centre. Et voilà. Charging Bench Mark II. C'est exactement la même chose, sauf que ça utilise le courant juste au-dessus. Donc le courant qui est le courant moyen, voltage moyen. Et donc même exactement le même principe, donc ça peut être overclocké, pareil, comme d'habitude. Donc là-dessus, a priori, vous connaissez. Et le Mark III, où par ailleurs la nouvelle recette, si vous mettez 3 Refined Iron, ça vous fait ça. HV Cable, High Voltage, c'est le câble qui supporte le plus dans le jeu, donc notamment c'est ce qui sort d'un réacteur nucléaire, même si quand on le fera on l'insulera, hein, parce qu'il faut pas déconner. Si jamais on s'approche de ça, avec l'armure on devrait être bon, mais sans armure on meurt instantanément, parce que ça nous électrocute. Donc pour revenir à notre table pour charger, hop, et circuit avancé, donc heureusement je m'en suis fait une blinde, et voilà, donc celui-là, moi je me suis dit que pour le fun, on va le mettre au centre là, il y a de la place, et ça remplit un peu l'espace, moi j'aime bien avoir un truc au centre, donc on va le relier, comment... Là, ah mais non, j'ai un câble qui doit passer juste en dessous en fait, donc ça devrait être parfait. Voilà, il est juste là. Et donc... Hop, ça y est, il est relié. C'est encore plus simple que ce que je pensais. Oui, parce que du coup, là, le courant pour toute la base, il sort d'ici. Juste là. Ça, c'est le dernier sur la ligne, donc il descend par là. Et il passe sous terre. Donc voilà, ça c'est chargé, et je peux y recharger ce que je veux. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, juste pour vous montrer ma petite installation. Et ça, tant pis pour le verre. Ça m'énerve de voir ce bloc là. Ah! Non, non, non. Bah, il a pas été cassé. Bah c'est abusé. Enfin, je m'en plains pas, hein, mais moi avant je stressais, je l'avais sorti avec ma Electric Wrench. Bon bah écoutez, soit, c'est pas grave. Donc voilà, donc cette zone-là, elle est pratiquement finie. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas terminé? Parce que alors, autant les câbles qu'il y a au-dessus, ça me choque pas, je trouve que ça donne un petit peu de caractère, moi je vais laisser comme ça. Autant là, les câbles qu'il y a là, on voit derrière, je trouve ça pas terrible. Donc, je vais vous montrer quelque chose que moi, en solo, enfin, de mon côté, j'ai énormément utilisé. Par exemple, là, vous voyez, là, c'est pas un escalier, hein. Les escaliers en marbre, ça n'existe pas. Si vous regardez bien, c'est une pièce, enfin, même là, c'est... Pourquoi j'en ai mis autant? Non, ça, c'est... Bon, ça réagit bizarrement. Alors, c'est une pièce qui est en fait une dalle de marbre, ben en fait, je l'ai là. Voilà, c'est cette brique-là. Tac. Et un autre truc, bah attendez que je vous montre. Du coup, ça vous montre un peu comment on fait. Et un truc comme ça. Et là, vous comprenez trop pas ce qui s'est passé, mais voilà un petit escalier. Hop là, ça marche parfaitement. Alors, le principe, déjà, on va se faire un truc ensemble.
c'est ça, Diamond Handsaw. Et alors des handsaws, il y en a plusieurs. Regardez, il y en a en iron, tout simplement. Diamond, ruby, emerald, sapphire. Moi, je suis riche, j'ai beaucoup de diamants, et le diamant c'est le meilleur. Je vais y arriver, c'est le meilleur. Donc, autant faire ça. Alors, voilà la recette. Vous mettez ça comme ça, et vous mettez là, et ça vous fait ça, Diamond Handsaw. Alors moi je m'en fais une deuxième, c'est pas grave. De toute façon j'en ai déjà utilisé plusieurs, et il me semble que voilà, c'est exactement la même chose. Par ailleurs, j'en profite pour vous montrer quelque chose que j'ai découvert il y a très récemment, que quelqu'un m'a montré par ailleurs. Si vous, là par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qui peut être intéressant? Voilà, bah tiens, un piston. Vous faites R. C'est bien, du coup vous savez comment le faire, mais l'autre possibilité c'est que vous vouliez savoir à quoi ça sert. Dans ce cas-là, vous allez là et vous faites clic droit. Et là, waouh, ça vous met toutes les... Tiens, c'est quoi ça? Rolling Machine, je sais même pas ce que c'est. Ça vous met tous les crafts auxquels ça peut servir. Enfin, pour lesquels ça peut servir. Donc voilà, donc très très pratique je trouve. Et à réutiliser dès que vous pouvez. Alors, on va retourner à la question présente. Alors... ça marche de plusieurs façons différentes, ça. Donc vous le mettez là, et par exemple, donc ça on va le mettre de côté, c'était ce que j'avais fait avant. Et là par exemple, non, je vais plutôt le mettre en dessous, voilà, et là, ça me fait Marble Brick Slab. Donc littéralement, ça me l'a coupé en deux, et du coup ça me le donne en deux, parce que si je les mets l'un au-dessus de l'autre, bah, ça fait un bloc normal. Mais c'est pas ce que je veux. Donc, je vais en prendre un, puis je vais en mettre en dessous. Marble Brick Panel. Très bien, bon. Panel, c'est littéralement la moitié. Donc si je les mets côte à côte... Ah non, je pourrais pas les mettre côte à côte. Bon, je pourrais les mettre comme ça. Bon, ça fait exactement l'inverse, très bien. Là, pour le coup, ça m'intéresse un peu plus. C'était lesquels? C'était ceux-là? Non, ça devait être ceux-là. Panel. Parce que, donc vous voyez, et donc du coup, par exemple, attendez, si je le remets là, je peux de nouveau le couper, et ça me fait cover. Il me semble que ça, c'est le dernier qu'on puisse faire dans ce sens-là, ouais. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment super fin. Regardez, je peux vous montrer. Et du coup, ça, c'est génial, ça vous permet de faire des murs qui, de ce côté-là, ont l'air complètement normaux, mais en fait, vous avez vous pouvez passer de l'autre côté, ça fait beaucoup... Enfin, non, vous pouvez pas passer, mais ça fait beaucoup plus d'espace. Et ça enlève une des limitations de Minecraft qui est que les blocs, bah, on peut faire que des blocs avec. Donc moi c'est cette taille-là qui m'intéresse. Donc je vais m'en faire un autre, enfin deux autres. Hop. Parce que je trouve que c'est la meilleure. Et je vais les mettre entre à chaque fois comme ça. Et regardez ça, c'est pas mal. C'est beaucoup mieux, j'avais essayé avec d'autres couleurs, ça marche moins bien. Là, tout simplement, là, ça donne un petit peu de volume, ça cache ce qu'il y a derrière, et on peut toujours accéder aux MFSU, qui sont tous remplis. Donc, voilà. Donc là, on va faire la même chose de l'autre côté. Et sachez que vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Hein. Si vous avez regardé dans Too Many Items, là, regardez, à partir d'ici, tout ça, sauf ça, c'est que des trucs qui ont été coupés. Alors, sachant que pour des recettes comme ça, par exemple, je sais pas trop... Ouais, ça me dit pas trop comment on le construit, donc bon, je sais pas comment ça marche. Peut-être que... Ah, j'en sais rien, peut-être que c'est une question de la scie qu'on utilise. Oh, bah écoutez, ça vaut le coup d'aller voir. De toute façon, ça me coûte pas grand-chose. Alors, on va prendre par exemple du saphir, mais il me semble pas, hein. On va se refaire un peu de ça. Tac. Du fer. C'est l'avantage d'être riche, c'est que du coup je peux me permettre ce genre de folie. Et voyons voir si... J'en sais rien moi, je teste là. Hein. Non, c'est pas ça. Bon, je sais pas, mais c'est pas grave. Moi, ce que j'aimerais bien faire par contre, c'est... je sais pas moi, attendez, je vais la mettre où?
Juste pour le fun, c'est quelque chose que je détruirai par la suite ou que je déplacerai. Je cherche un endroit sympa. Là-bas, je sais qu'il y a de la place. Voilà, on va faire une table. Ça vous dit une petite table? Alors, pour faire une table, on va prendre... Alors, je vais rester là-dessus, par exemple. Je vais en mettre un et je mets celui-là sur le côté. Donc, du coup, celui-là, ça me le réduit. Alors, du coup, ça garde pas exactement les proportions, mais c'est, il me semble, le truc le plus petit qu'on peut avoir. Sauf que... Non, c'est pas le plus petit, parce que je peux même faire un coin si je veux. Si je le mets... Là, ça me fait juste un petit coin. Alors, pour l'instant, c'est pas ce que je veux, donc voilà. Mais on va se faire... Allez, quand tu veux. Oh, c'est dur à contrôler. Vous voyez comment ça marche pour le poser, mais j'arrive pas à le mettre droit. C'est bizarre. Si je le mets là, peut-être... Non, il veut pas se mettre droit. Bon. Si je le mets comme ça... Non, il veut pas, absolument pas. Ça va compliquer un petit peu la tâche pour se faire une table, je dois avouer. Ouh, 64, c'est pas ce que je voulais faire. Clic droit, mauvaise idée. On va se faire quelque chose de complètement plat pour la table elle-même. Tac. Donc, par exemple, si on la met à ce niveau-là... Ah, sauf que non, parce que vous voyez, là, ça peut s'intersecter parce que c'est des blocs du même type, mais celui-là, je pourrais seulement le mettre à l'extérieur. Est-ce que j'ai envie de l'avoir à l'extérieur? Pas vraiment, je préfère l'avoir au-dessus. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est tout simplement mettre un petit bloc là, pour me donner le truc. Donc, ça, je peux le mettre comme ça. Lui, je le mets au-dessus. Ah bah si, ça s'intersecte. Oh, c'est génial. Et allez, 3 de large. Du coup, je vais manquer de petits panneaux. On va s'en refaire, c'est pas grave. Hop. Hop. Allez, j'ai encore fait clic droit. et du coup, vous voyez là, j'ai de nouveau le problème de... Ah, là, il veut plus s'intersecter. C'est intéressant. Alors. On va refaire la même technique du bloc de cobble, écoutez. Hein. Hop. Donc voilà, faut vraiment jouer avec, découvrir, et voilà. On a une petite table, sans prétention. Si je veux, je peux aussi tout à fait me faire une chaise, hein, pourquoi pas. On va essayer de se faire une chaise ensemble, on va la mettre là. Et du coup, on va faire le même système de petits pieds, je pense. Ouais, soyons fous. Donc, on va mettre ça... comme ça. Alors du coup ça va être bizarre parce qu'elle va être un peu difforme, mais bon. Alors c'est vraiment un premier essai, je suis pas... Ah là c'est l'extérieur. Oh c'est pas grave, c'est un autre style de l'avoir à l'extérieur. Tac. Sauf que celui-là il l'est pas. Voilà. Là on va continuer, on va le mettre comme ça. Et on va continuer les trucs ici sur le côté. Par ailleurs, moi je propose aussi d'en mettre là. Ça fait vraiment un cadre. Donc là, du coup, la table elle est trop basse. Soit. Potentiellement, la chaise est un peu trop haute. Mais c'est pas mal. Alors voilà, le truc qui est chiant, c'est qu'il faut pas se balader avec parce que ça fait tout le temps ça. Mais ouais, si on garde que la chaise, parce que je trouve qu'elle est meilleure que la table. Et voilà, une petite chaise. Bonjour à tous. À voir si on a peut-être envie de la faire un peu plus basse, mais c'est possible, c'est tellement bien pour les détails en fait. Moi c'est un truc, j'ai commencé à le faire dans cette base, mais si c'était à refaire, j'aimerais bien rajouter tout plein de petits détails industriels partout. Donc pas des chaises, pas forcément, mais il y a tellement de possibilités qui sortent de la limite des blocs de Minecraft. Donc voilà. Sur ce, je vous ai montré pas mal de trucs. Je sais même pas comment je vais m'en sortir avec les recettes pour ces formes-là. Donc, on se retrouve très très bientôt. Merci d'avoir regardé l'épisode 25. Ça commence à bien durer, surtout qu'il y a eu 2 demi dans l'histoire. Je sais pas pourquoi je fais des demi, c'est une très très mauvaise idée. Mais du coup, j'en suis à 27 épisodes, plus 2 guides d'installation. Ouais, bon.
Donc un parfait moment pour en parler à vos amis, leur dire de revenir, leur dire que Take It c'est dur à maîtriser, mais que heureusement Bill est là. Donc voilà. Donc sur ce, on se retrouve très très bientôt. Et bonne soirée à tous. Bonne journée, bonne nuit. Bonne nuit dans mon cas.